Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo d'une nouvelle rubrique. Comme vous avez pu voir, c'est les tops. Voilà, donc je vous présente mon top 10 aujourd'hui des jeux PS2 parce que la PlayStation 2, elle a occupé un bon nombre d'années dans ma vie. Elle occupe encore pas mal de temps dans ma vie. Cette fameuse PlayStation deuxième du nom. Et donc voilà, je devais faire le top 10 sur cette console en premier parce que voilà, effectivement, c'est bon, maintenant la Xbox 360 commence à rattraper, mais c'est une des jeux où j'ai joué le plus de jeux différents. Donc voilà, je suis plus à même de faire un top 10 pour moi-même, je parle pas pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je me dis ouais, un top 10 sur PS2, je peux me permettre d'envoyer ça parce que voilà, j'ai quand même joué à pas mal de jeux. Et donc bah voilà, donc c'est parti pour ce petit top 10, on va essayer de faire ça assez rapidement, parce que s'il y a de l'anecdote, etc., ça va être assez long. Et on commence avec un jeu de chez Rockstar, et ce jeu-là, c'est State of Emergency. Alors pourquoi ce jeu je le kiffe? Donc c'est le numéro 10 de ce top 10, parce que ce jeu il est complètement dingue. C'est bourrin, vous courez partout, vous tuez tout le monde. Et ce jeu-là, il nous a fait délirer avec mon frère. On adorait jouer à ce jeu. Voilà, donc hop, je vous montre l'intérieur. Et voilà, ce State of Emergency. Donc il y a un deuxième épisode qui est sorti, je n'ai jamais joué aux deux. Mais alors le 1, je l'ai adoré. Donc voilà, c'est un jeu, c'est un peu bac à sable, hein, comme ça, vous êtes enfermé dans une map. Et donc il faut dégommer du monde, donc soit avec un lance-flamme, soit avec une batte, soit avec... Enfin bref, c'est des missions un petit peu diverses à faire, ou enfin des petits objectifs à remplir, etc. Mais c'est ultra bourrin. Je sais pas si on va pouvoir voir. Alors vous allez peut-être me voir regarder ici, parce que j'ai le retour ici en fait, le retour vidéo est en bas. Donc voilà, je regarde toujours, que je sois quand même dans le cadre, c'est le minimum. Hein, voilà, je suis pas un pro de la vidéo, donc j'essaie de faire quelque chose de propre. Et donc voilà l'arrière, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont jamais vu, voilà. On voit que là il y a du monde, il y a du bordel, il y a du feu, bref. State of Emergency, vraiment super, donc état d'urgence, pour ceux qui sont bilingues. Ensuite on arrive au numéro 8 de ce top. Et donc là je suis obligé d'en sortir 3. Malheureusement, parce que bah, je peux pas me décider. Et voilà, donc ce sont les jeux Tekken. Voilà, les jeux Tekken de chez Namco. Et on commence avec le Tekken Tag Tournament. Alors celui-là, moi j'ai adoré les mini-jeux. Super le bowling, j'adore. Ça c'est vraiment celui-là, moi j'ai adoré, j'avais adoré le 3 sur la première PlayStation. Et donc celui-là voilà, qui est sorti sur la PlayStation 2, j'avais adoré. Et évidemment le 4 et le 5 qui sont super avec les petits ralentis là, de fin de round. Voilà, donc pour le 4, voilà, donc hop, j'ai une version avec un petit DVD bonus. Et donc le 5, alors en même temps comme ça je fais la présentation du jeu, hop je suis encore dans le cadre, hein, je regarde hein, au cas où. Hop, et donc le 5, voilà, le 5 ici, voilà. Donc avec des nouveaux personnages, etc. Enfin, vraiment, bon, puis là le graphisme est vraiment touché, il touche vraiment le maximum. Et vous avez encore ce mode aventure dans celui-là, j'avais kiffé ce mode. Et je l'ai surexploité. Si je retrouve, parce que j'ai toutes mes vieilles cartes mémoire, si je retrouve ma carte mémoire, je pense que je vais halluciner le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. Oui, pour récupérer du matos, etc. Donc c'est vraiment génial. Ça, j'avais vraiment kiffé. Bref, voilà, la petite tripotée Tekken pour cette 9ème place. Voilà, on est qu'à la 9ème place et franchement, là déjà, c'est vraiment des jeux que je kiffe. Hein. Alors... Hop, voilà, je mets ça du côté parce que j'ai rien pour poser en fait, voilà, j'ai pas envie de m'emmerder avec des meubles, etc. Donc bref, voilà, je vérifie que je suis toujours dans le cadre. Ensuite, on passe à une autre licence, et c'est le seul que j'ai joué sur cette plateforme. Bah, j'ai pas joué aux Mystifications, vous savez maintenant de quoi je parle. J'ai pas joué au Shaolin Monk, mais j'ai joué
au Deadly Alliance. Le Mortal Kombat Deadly Alliance, celui-là. Pop, pop, pop. Alors celui-là, on l'a dosé, pareil, avec le frangin. Bon, ça, c'était vraiment l'époque où on jouait beaucoup avec mon frère. Et celui-là, oh, alors déjà, on avait eu la démo, je crois. Et voilà, de voir le sang qui restait par terre et tout, enfin, c'était ouf. Et le Mortal Kombat Deadly Alliance. Alors celui-là, je vais faire quelques minutes dessus. Parce que il est énorme ce jeu. Ce jeu est énorme. Et il est super beau, encore maintenant. J'ai joué il n'y a pas si longtemps. Il y a genre il y a peut-être 3-4 mois quand même. J'y avais joué en début d'année, quoi. Comme ça, voilà. Comme il y avait le 11 et tout ça, donc voilà, j'y avais rejoué. Et celui-là, franchement, il a pas mal vieilli, vous verrez. À part quelques petits soucis au niveau voilà, des fatalities. Quand vous pétez le bonhomme en face, ça fait des espèces de boules de chair qui volent partout. C'est un peu... ouais, c'est beau sans l'être. Mais sinon, le sang et tout, la fluidité, les combos, franchement, excellent. Voilà, ce Mortal Kombat Deadly Alliance, celui-là, on l'a super bien dosé. Et du temps passé dessus, un truc de ouf, quoi. Ça, c'est clair. Voilà, donc là, on est à 7ème position. On arrive maintenant en 6ème position. 6ème position, alors, j'en ai pris 3 parce qu'il y a de la mention honorable. Voilà. Donc je commence avec le GTA 3. GTA 3, pourquoi mention honorable? Parce que on y a beaucoup joué, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais pas la PlayStation 2. On avait un pote qui avait le GTA sur sa PS2, on adorait y aller pour y jouer. Et donc ça c'était un petit peu la mention honorable, ce GTA 3 qui a bouleversé l'univers, enfin son propre univers au final, parce qu'il est passé en 3D. Avant c'était vu du dessus, les GTA, voilà, on avait GTA 2 nous, et c'était vu du dessus, bon tu t'amusais, attention on a passé beaucoup de temps sur GTA 2, mais celui-là, quand c'est sorti, le truc de ouf avec les codes et tout, on se disait mais c'est ouf, ça fait beaucoup de fois ouf dans la phrase, mais ce GTA 3 il nous avait quand même choqué. Et ensuite, on monte d'une gamme, alors déjà je vous montre la tripotée que j'ai sélectionnée, voilà. Je n'ai pas pris qu'est-ce qui est resté? Il restait Vice City Stories, ouais celui-là j'ai pas pris parce que non, ça fait pas partie de vraiment ce que j'ai kiffé. On a le GTA Vice City, alors celui-là, j'ai adoré. Celui-là, j'ai passé, pareil, des heures et 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 à jouer en mode bac à sable, vraiment à pas faire les missions. Des fois, à rouler, juste à me promener et à écouter la radio parce que j'adorais les musiques. Franchement, ce jeu-là, il est excellent. Donc voilà, c'est marqué à bande-son disponible chez Epic Records, donc je pense qu'on peut même acheter juste le CD. Ça ferait une belle petite dose de nostalgie là, si je pouvais acheter le CD. Et donc voilà, ce GTA Vice City qui était énormissime. Et bien sûr, on monte d'une gamme, mais j'ai moins de nostalgie, mais on monte d'une gamme quand même avec le San Andreas que j'ai fait un petit peu plus tard quand même. Celui-là, je l'ai touché un peu plus tard, le San Andreas, et effectivement, San Andreas, on monte d'une gamme, il y a plus d'options, etc. Je crois qu'il y a les vélos qu'on pouvait pas prendre avant. Ça fait vachement l'évolution, quoi. On peut prendre des vélos. Non, mais si, même au niveau de tout, hein, c'est quand même un petit peu plus élaboré. Mais j'ai beaucoup plus d'affect avec le Vice City. Vraiment, celui-là, je kiffe, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle, la radio. Oh merde, je sais plus. Voilà, j'aurais bien voulu rebalancer le nom de la radio, parce que je kiffais vraiment. Bref, on arrive au numéro... Déjà ? On arrive déjà au numéro... Oh, attends. Je fais des conneries, là. Au numéro 5, déjà ? Déjà numéro 5. Putain, ça va vite. Ok, bon, bah c'est vite fait, hein. C'est pas grave, hein. C'est un top 10 comme ça. Bon, bah voilà. Le Gradus 5. Pourquoi j'ai pris Gradus 5 ? Alors déjà, pour me la péter un peu parce que j'ai Gradus 5. Non, mais c'est surtout parce que ce jeu-là, même si j'en ai vraiment chié pour le faire, j'ai vraiment galéré à le terminer parce qu'il est pas facile. Et ben je l'ai fait, je l'ai terminé, voilà, donc moi qui suis nul en shoot, au moins celui-là je l'ai terminé. Donc en plus il est très beau, il est
il est bien dosé au niveau même de tous les upgrades, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez choper. C'est vraiment sympa, l'équipement, tout ça. Enfin, graphiquement, il est très beau. Moi, je joue avec une PS2, je suis en HDMI. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu d'upscaling au niveau de mon matériel, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau, ça passe très très bien, c'est très fluide. Et voilà, ça, Gradius 5, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé beaucoup de temps, même si je l'ai eu récemment. Il fallait que je mette un shoot'em up dans mon top 10. Et donc il occupe la 5e position parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps pour le terminer. J'étais très fier d'arriver à la fin et de terminer le jeu. Voilà, donc moins de nostalgie pour ce jeu, même si c'est la nostalgie des shoot'em up, voilà, parce que moi j'ai toujours kiffé les shoot'em up. Mais on va dire que c'est le fait voilà, d'avoir passé du temps et puis d'être vraiment fier de terminer, quoi. Voilà, donc numéro 5 pour ce Gradius 5. Pas mal, c'est pas fait exprès. Mais donc voilà, le Gradius 5 que j'ai vraiment kiffé. Voilà, je vous montre l'arrière de la boîte. Je sais pas, j'avais montré l'intérieur. Je sais plus, enfin bref, l'intérieur de la boîte. Tac, voilà. Hop, donc celui-là je l'ai acheté récemment, donc forcément il est en condition collection parce que voilà, j'avais fait un échange, je crois. Oui, j'avais fait un échange. On atteint la 6e position. 6e position par 2 jeux encore. Eh, mais je suis obligé parce que c'est des suites et tout ça, donc voilà, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire ça. On atteint la 6e position maintenant. Attention, là on s'attaque à des jeux, c'est du lourd. Franchement ça, c'est... Alors pour vous donner l'anecdote, je vous donne l'anecdote. J'avais donc la PlayStation 2, qui était donc la PlayStation 2 Fat. Voilà, donc je jouais sur mon écran cathodique. Voilà, donc c'était tout à fait sympa. Sauf que là, à un Noël, mon père m'achète le Home Cinema Big Ben pour PS2 avec ce jeu-là. Et là, je dois avouer que là, j'ai été choqué. Ah, c'était ouf! Alors c'était du 3.1, je crois, non, c'était du 2.1, le Home Cinéma. C'est juste des enceintes avec un caisson. Enfin, je sais plus, faudrait revoir, enfin bref. Moi, je me rappelle juste que c'était dingue. C'était complètement dingue. L'intro avec la sorcière qui parle, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Truc de ouf. Un truc de ouf! Et donc, ces jeux-là, donc voilà, j'ai mis les deux là, que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. Donc, les 2 tours et le retour du roi, voilà, je vous montre aussi l'intérieur. Hop là! Du retour du roi, tac, voilà, l'intérieur. Ces jeux-là, donc c'est des jeux de rôle. Vous faites évoluer vos personnages, vos armes, vos combos. Franchement, c'est super. C'est un peu fermé, mais vous avez l'impression d'être en monde ouvert parce que vous avez toujours ces horizons qui bougent, qui sont animés, etc. Les musiques et tout, les passages des films. Alors, même pour encore la petite anecdote, c'est anecdote dans l'anecdote, c'est que, oui, je regarde le retour vidéo de temps en temps, c'est que, alors, pas celui-là, parce que celui-là, du coup, je m'y étais attendu. Pour Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, j'ai acheté le jeu avant d'avoir vu le film. Parce que ça sortait quasiment en même temps, hein. 2002, putain. Donc du coup, ce jeu-là, je l'ai fait, et il y avait les passages du film dedans. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Et grosse erreur. Donc du coup, et le jeu, en fait, c'est le film, tout simplement. Déjà, le jeu, c'est Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, donc forcément, c'est le film. Mais je ne savais pas. Donc, bah voilà, j'ai acheté le jeu, et j'ai fait le jeu avant de voir le film, donc du coup, j'étais un peu deg. Mais j'avais kiffé le jeu, hein. De toute façon, j'avais adoré. Et évidemment, pour le 3, j'ai pas fait d'erreur, j'ai regardé le film, ensuite j'ai joué au jeu. Et là, quintessence de tout, un graphique, gameplay, prise en main, le son, le machin, voilà, tout quoi, tout, voilà. Hop là, je les remets dans l'ordre, voilà, tac. Le premier jeu du Seigneur des Anneaux, tac tac tac, hop là, voilà, j'aurais dû le sortir pour au moins vous parler de ça. C'est qu'en fait, c'était pas les mêmes studios qu'il avait fait. Là, ça a été récupéré par EA Games, Challenge Everything. Et donc, c'était beaucoup mieux.
voilà, le premier, c'est pas du tout le même gameplay, c'est pas la même dynamique, c'est pas pareil quoi. Donc voilà, là ça c'est du bon ça. Ça, faites-vous plaisir. Oula, je les refous dans le bon ordre. Voilà, ça faites-vous plaisir les gars. Le Seigneur des Anneaux, si vous kiffez l'univers, les jeux, ils vont être complètement dingues pour vous quoi. Surtout pour de la PS2, franchement c'est hallucinant. Bref, et j'en fais pas trop. Ensuite, alors là c'est pareil, j'aurais pu sortir, et ben, hop, voilà, je vais faire ça. Même si, voilà, vous allez me dire, ouais, il se la pète parce qu'il a la quintuplette. Bah oui, voilà, hop, alors je regarde le retour vidéo, ça passe dans l'écran. Ça, voilà, ça c'est du jeu de voiture, c'est mes jeux de voiture préférés, les Burnout. Et donc, voilà, donc tous ne m'ont pas vraiment marqué à fond. Le premier, j'avais bien aimé, mais ça a été vite effacé par le 2 parce que j'ai eu le 2 quasiment tout de suite après. Celui-là, il m'a vraiment marqué au fer rouge, ce Burnout 2 Point of Impact. Les crashs, combien de crashs on a fait, je sais pas, de 200 000, 300 000. Le 3, alors c'est pareil, à chaque fois, donc normalement je les ai tous en complet, tac tac tac, voilà. Ouais, donc en plus vous voyez le CD il est super beau, voilà. Je regarde le retour, hop, voilà, c'est super beau. Le 3 énorme, le 3 il est énorme. Et alors évidemment, donc le Dominator, ouais, j'ai moins aimé que le Revenge. Ouais, et le Revenge, alors pour vous donner en plus, j'ai le ticket de caisse. Le Revenge, je l'ai acheté 9 € le 24 août 2010 à 15h02 et 42 secondes. Voilà. Donc chez Cash Express, évidemment. Donc celui-là, je l'ai racheté en 2010. Donc voilà, ce jeu-là, ben, Burnout Revenge, celui-là, il est énorme. Il est énorme. J'ai jamais joué en réseau. Sur la PS2, j'ai jamais joué en réseau d'ailleurs. Mais alors, Burnout, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je l'ai récupéré. Normalement, vous l'avez vu dans une autre vidéo. Je l'ai récupéré sur Xbox 360. Et je l'ai presque fini sur la 360, tiens. Faudrait que je m'y recolle. Burnout, quoi. Alors, en plus, sur 360, bon, il est pas courant. Ça, je suis d'accord. Mais si vous arrivez à le choper, franchement, prenez-le parce que il est beaucoup plus beau graphiquement, et la vitesse, l'effet de vitesse et tout. Oh, mais enfin bref, je vais pas trop m'étaler sur Burnout, mais celui-là il est quand même excellent quoi. Je passe à quoi? Je passe au top 3. Alors là, le top 3, au cumul, je pense qu'on est à 500 heures de jeu, je pense. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a des mentions honorables, je les donnerai après, mais voilà. Là, déjà celui-là, je fais du teasing là. Oh, celui-là, il est trop bien, c'est vraiment le meilleur jeu de l'univers. Non, le Def Jam Fight for New York. Alors là, celui-là, j'avais fait une petite vidéo d'ailleurs au début de la chaîne, avec un petit gameplay. Celui-là, il est énorme, les gars. Il est sorti sur GameCube et sur Xbox. Je crois que je l'ai sur Xbox. Ouais, je l'ai. Normalement, je l'ai. Je pourrais me la péter et dire ouais, bah, je l'ai aussi sur Xbox. Ouais, je l'ai, hein. Je vous jure que je l'ai. Il est quelque part par là. Ah, mais il est là. N'importe quoi. Je cherche alors qu'en fait, il est sous mon gros nez. Hop. Voilà. Je l'avais repris là. Et donc... voilà, graphiquement, ça c'est une claque. Alors là, moi je me rappellerai toujours, c'était les publicités qu'il y avait avant. Il y avait des petites publicités où ça faisait EA Games Challenge Everything. Et hop, ils présentaient chaque rappeur, chaque personnage jouable du jeu avait sa petite publicité comme ça de quelques secondes. Donc je regardais ça sur IGN.com. Et ils sortaient vraiment toutes les vidéos comme ça, c'était des petites vidéos par rappeur. Et c'était excellent, c'était à chaque fois la thématique, le personnage avec le rappeur irréel, quoi. Donc qui parlait et qui faisait sa petite intro, donc avec les voix du jeu
En fait, il était en direct au micro et il disait ce que disait le personnage dans le jeu. C'était excellent. Si vous arrivez à retrouver ces petites vidéos promotionnelles pour Def Jam, vous allez halluciner, c'est trop bien fait. Moi, ça m'avait trop hypé. Le jeu, j'en étais dingue. Et parce que j'avais joué au Vendetta. Et du coup, je voulais jouer à celui-là à fond, quoi. Et quand on a acheté celui-là, oh le truc de fou. Ah ouais, là, c'était un truc de dingue. Donc voilà, super Def Jam Fight for New York. Mais tout est super en fait. Voilà, la personnalisation donc vestimentaire, mais aussi du style de combat, etc. Les prises, il y a plein de prises, il y a plein de finish, donc ce qu'ils appellent le blaze-in. C'est en fait vous chargez une jauge et une fois que vous êtes fin vénère, vous pouvez envoyer le blaze-in qui est une prise complètement what the fuck où vous envoyez le personnage dans les airs. Je regarde le retour vidéo encore une fois parce que j'ai l'impression que je quitte le cadre. Enfin, c'est un truc de dingue. Ce jeu, il est excellent. Voilà, celui-là, je le conseille. Puissance 10 000. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans le top 3, hein, de toute façon. Voilà, ça, c'est génial. Voilà, c'est génial. Def Jam, génial. Alors, le numéro 2. Et là, ça a été compliqué, mais... Voilà, j'ai ma passion, mon cœur, qui m'a dit, tu peux pas mettre en numéro 2 cette licence. Bon, alors du coup, j'ai laissé en numéro 1, effectivement. Et j'ai passé beaucoup plus de temps. Donc du coup, numéro 2, même si vraiment, ça a été le coup de cœur absolu. D'ailleurs, j'ai revu la démo en brocante, putain, mais le mec, il les vendait 2 euros. Oh, j'ai dit 2 euros la démo. Même si j'ai la démo, je vais la sortir quand même. J'ai la démo officielle, mais moi je voulais la démo que j'avais jouée, etc. Donc c'était en boîtier, en grand boîtier avec plein d'autres jeux, enfin bref. Avec 8 autres jeux, je crois. Je sors le coffret de la trilogie. Oui, j'ai encore regardé le retour vidéo. La trilogie Ratchet et Clank. Hop, je sors les jeux. Voilà. Le 1, le 2, le 3. Et même si mon préféré c'est le 3, parce que il est ouf. Le jeu, le 3e, il est énorme. Il est franchement génial. Mais le 1, j'ai été super hypé. Encore une fois, j'aime bien ce mot-là, hypé. Je suis hypé, les gars. Parce que je jouais à la démo. Alors, j'ai une petite démo là, que je me permets de sortir. Hop. Là, on a la petite démo, là, Ratchet et Clank, vous voyez, comme ça, avec le petit CD promo. Mais c'est pas celle-là que j'ai eu, moi. Donc voilà, c'est marqué sorti en novembre 2002. Ne résistez pas à l'appel de l'univers. Lancez-vous dans une aventure sidérale, pleine de combats, d'énigmes et d'exploration avec Ratchet et Clank. Vous y découvrirez des métropoles géantes peuplées d'extraterrestres, des stations spatiales flottantes et des mondes marins merveilleux. Et franchement, je trouve que c'est encore pas assez mis en valeur. Ce jeu, le premier Ratchet et Clank, bon, je jouais en boucle à la démo, je crois que c'était Blackwater City, le premier monde, et j'adorais ça. Et quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit, waouh, en fait, il y a plein de trucs. C'était ouf, et toutes les variations du gameplay et tout ça avec les gadgets, etc. C'est un véritable jeu d'aventure. Et il y a bien sûr l'évolution des armes, ça moi je ne connaissais pas. Trop bien, je fais évoluer mes armes et tout, elles se modifient et tout. Enfin, surtout dans le 3, c'est génial. Et puis les véhicules et tout, enfin, excellent. Vraiment, Ratchet et Clank, tout l'humour, voilà, le ton décalé des personnages, etc. qui sont forts, mais voilà, ils sont un petit peu à la cool, voilà, ça se passe bien. Le Capitaine Quark, que j'adore, je cherche encore une figurine du Capitaine Quark. Si vous connaissez, mettez un lien dans la description, enfin dans la description, n'importe quoi, dans les commentaires. Moi je cherche une figurine du Capitaine Quark, mais en résine. Pas un truc qui s'articule parce qu'elles sont moches en général, ça fait vachement cheap. Moi j'aimerais une figurine en résine, une vraie figurine quoi, voilà. Pas trop cher non plus, mais une vraie figurine, ça serait trop bien quoi. Et donc voilà. Donc je sais que Gaming Head, ils avaient fait un Ratchet & Clank, mais il est hors de prix. Je crois qu'il est à 1500 €, je crois. Donc c'est vraiment pas les figurines pour moi. Non, je parle d'une figurine à une centaine, à 100, 200 € quoi. J'aurais bien aimé avoir un grand Captain Quark. Bon, bref. Voilà, Ratchet & Clank. Voilà, je remonte le coffret parce que j'aime bien me la péter avec mon petit coffret que j'avais acheté chez Cash Express à 3,90 €. Voilà, tac, parce qu'ils avaient marqué coffret PC, je crois, dessus. Donc, bref, c'est pas grave.
Je l'ai acheté en 2015, je crois, celui-là, le coffret. Mais j'ai les jeux, effectivement, j'ai les jeux sans coffret depuis 2009, je crois. 2009 ou 2010, je sais plus. Enfin bref, ça, voilà. Ratchet & Clank, génial. Faites-les, c'est putain de jeu. Ça, je peux le dire, c'est du putain de jeu. Et là, on arrive à mon jeu préféré, à mon top 1. Voilà, là, je regarde le retour vidéo encore une fois. Voilà, là, on est dans le maximum. Vous avez déjà deviné ce que c'est, puisque si vous connaissez la chaîne, vous savez de quoi je suis fan. Voilà. Il n'y a pas de jeu Pokémon sur PS2, donc c'est pas Pokémon. Là, c'est ouf. Hop là. Alors, si je les classe, on va dire de mes préférés à mes moins préférés, on va dire que le tout premier, le top 1 de ouf que j'ai kiffé ma race, c'est le Star Wars Battlefront 2. Vraiment, celui-là, j'ai ultra adoré de ouf avec les conquêtes galactiques. J'ai passé un temps phénoménal là-dessus. J'ai vraiment passé une grosse partie de mon temps, on va dire, qui était destiné au jeu, à faire justement ces conquêtes galactiques. Plein de personnages, plein de machins, plein de véhicules, tout ça génial. Donc on va dire que Star Wars Battlefront 2 c'est vraiment mon premier jeu, vraiment mon jeu préféré sur PS2. Ça, je suis entièrement ok. Par contre, il y a 3 mentions honorables sur la première place, donc de la licence Star Wars. J'ai le full set Star Wars PS2, je les ai tous les jeux Star Wars PS2, mais ils m'ont pas tous marqué comme ceux-là. Ceux-là c'était vraiment mes miens d'époque, mes jeux que j'ai kiffé quand j'étais on va dire, préadolescent. Il y a le Star Wars Bounty Hunter, celui-là j'ai déjà fait un QMS dessus qui est en stock sur mon ordinateur, il est prêt à être publié, je sais pas quand je le mettrai, mais voilà, le Bounty Hunter qui est énorme. Il est magnifique ce jeu, franchement j'ai adoré. Mais par contre, une fois que je l'ai terminé, je l'avais pas remis. Celui-là, voilà. Mais celui-là, j'avais vraiment kiffé. Celui-là, le Star Wars, le Star Wars, pourquoi pas. Le Star Wars Clone Wars, celui-là pareil. J'avais adoré faire les espèces d'arènes là, où vous devez dégommer des ennemis, après il y a la faucheuse, après, enfin, c'est génial, et je m'en étais refait une, d'ailleurs, de partie en arène, il n'y a pas si longtemps, et j'avais repété la faucheuse et tout, j'avais bien retenu le coup de rentrer dans la petite grotte là pour se cacher et puis dégommer les ennemis parce qu'en fait ils n'arrivent pas bien à monter, vous avez juste le bout des vaisseaux qui dépassent, donc vous pouvez tous les dégommer et vous passez toutes les vagues d'assaut comme ça. Franchement sympa, j'avais passé 1h20 je crois quand même sur le truc pour arriver à justement au boss. Et voilà, donc le Clone Wars que j'avais adoré avec toute l'histoire qui va avec, etc. Un jeu de véhicule pourtant, hein. J'ai un peu de mal avec les jeux de véhicules où on est que en véhicule dans Star Wars. J'aime bien être à pied. Mais alors celui-là, j'ai adoré. Franchement, très très bon. Et là, voilà, c'est celui qui s'est battu avec le Battlefront 2. Voilà, celui-là, c'était un peu la bagarre. Parce que celui-là, j'ai vraiment... l'histoire, je l'ai refaite 2 fois. Ou peut-être même 3 fois. Voilà, je suis obligé d'en parler. Le Star Wars épisode 3, qui est... vraiment, même quasiment mon film préféré de Star Wars. L'épisode 3, il est vraiment... vraiment... Ben alors ce jeu, en plus, il est... Ah, bah tiens... J'ai le ticket de caisse. Alors celui-là, je l'avais payé 8€. Merci de votre visite. On fait un bisou à Liliane, voilà, Liliane qui est maintenant à Bar-le-Duc, qui a changé de Cash Express, ou peut-être maintenant qui est en retraite, je ne sais pas. Elle m'a servi ce jeu, donc voilà, que j'avais payé 8€, le 4 août 2010 à 17h30. Voilà. Donc, merci Liliane, hein, parce que voilà, donc ce jeu qui est dans un état proche du neuf, ça fait quand même plaisir. Et donc voilà, j'avais kiffé ce jeu. Le Star Wars épisode 3, voilà, qui se bat avec le numéro 1, le numéro 1, qui est Star Wars Battlefront 2, mais celui-là,
Voilà, j'étais obligé de le mettre parce que j'ai vraiment passé trop de temps dessus, j'ai trop kiffé. Ça, c'était vraiment trop énorme, quoi. Donc voilà, pour mon top 10 des jeux PS2. Je sais qu'il va y avoir sûrement du monde qui va regarder cette vidéo parce que voilà, les top 10 c'est assez apprécié. Donc moi je vous demande, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, parce que le pouce bleu ça veut dire j'ai regardé, j'apprécie ce que tu as fait, ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi. Je regarde encore le retour caméra. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de top, parce que du coup je vais en faire d'autres. Je vais faire le top PS1, Super Nintendo, oui sûrement, voilà. Mais surtout Xbox 360 parce que je passe beaucoup de temps sur Xbox 360. Et comme voilà, la génération est sur le point de se terminer, on pourra faire un top, hein, évidemment. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir les autres rubriques aussi, hein, si tu connais pas la chaîne. Voilà, les 5 jeux, on va dire rares, en tout cas que je croise pas en dehors d'internet. Il y a quoi, les QMS, il y a des défis, il y a des unboxings, il y a pas mal de choses, il y a des vidéos de collection. Enfin voilà, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne si ça t'intéresse. Voilà, moi j'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo de la rubrique top avec donc ce top 10 PS2. Moi je vous souhaite de vous amuser, de collectionner si vous avez envie, si vous avez le budget évidemment, parce que ça coûte un petit peu de sous au final. Et vous avez vu, hein, là, déjà avec le top là, j'ai déjà dépensé 8 € pour l'épisode 3, j'avais dépensé 9 € je crois pour... Enfin bref. Et déjà, j'ai déjà dépensé pas mal de sous pour ces jeux-là. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas d'obtenir ces jeux-là. Et si vous les avez, faites le test. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous avez déjà joué. Dites-moi si vous appréciez ou pas les jeux et pourquoi vous les appréciez pas. Vous pouvez même donner votre top 10 dans les commentaires. Pourquoi pas, on pourra en discuter. Parce que des fois, je pourrais dire, ah bah oui, au fait, c'est vrai qu'il y avait ce jeu-là. Par exemple, il y avait Killzone. Donc Killzone, on avait adoré. Mais je pouvais pas le mettre dans le top 10 parce que c'est pas non plus le jeu. Enfin, il n'a pas dépassé... State of Emergency par exemple, que moi j'avais adoré avec le frangin, on était fou avec ça. Enfin bref, voilà, donc n'hésite pas à commenter, balance ton top 10, on en discutera. Et moi je vous dis, amusez-vous bien, jouez bien, collectionnez bien, et que la force soit avec vous bien sûr. Salut!